Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la MRC du Rocher-Percé du mercredi 16 mars 2022. Donc, je vous souhaite la bienvenue à tous. Nous avons quorum. Donc, lecture de l'ordre du jour. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire le 9 février 2022. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 10 février au 10 mars 2022. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 10 mars 2022. 1.6, octroi de contrat pour les travaux à l'édifice administratif de la MRC. 1.7, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 338-2022, Code éthique et de déontologie des employés de la MRC de Rocher-Percé. 1.8, approbation du règlement d'emprunt 2022-01 de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, décrétant une dépense n'excédant pas 4 800 000 et un emprunt du même montant pour le développement, la construction, l'exploitation et la mise en place d'instruments financiers pour le projet éolien Dune du Nord 2, situé aux Îles-de-la-Madeleine. 1.9, vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes, détermination du lieu. 1.10, autorisation pour déposer une demande d'aide financière dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. 1.11, formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. 2.1, avis de conformité, règlement numéro 585-2022 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble de la ville de Percé. 2.2, autorisation de déposer une demande d'aide financière dans le cadre des mesures d'aide de soutien aux priorités agricoles et agroalimentaires de la Gaspésie, le SPAG. Capsule vidéo visant la valorisation du secteur agricole. 3.1, autorisation de paiement travaux aux éconcentres. 3.2, demande d'autorisation auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour poursuivre un contrat en cours d'exécution. 4.1, Fonds Région et Ruralité, volet 4, de soutien à la vitalisation, dépôt et adoption du rapport annuel d'activité 2021. 4.2, FAO, adoption des recommandations du comité. 4.3, comité de vitalisation, adoption des recommandations. 4.4, octroi de contrat service de gestion Logelier Inc. 4.5, fonds éolien, appui et contribution des habitations pour Daniel Gascon. 4.6, modification à la composition du comité de mise en œuvre et de suivi municipalité Amis des aînés 2021-2023. 4.7, autorisation de signature de l'entente dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. 4.8, autorisation de paiement des travaux réalisés dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts saison 2021-2022. 6.1, autorisation de procéder à un appel d'offres pour services professionnels relativement à l'élaboration d'un plan de sécurité routière. 6.2, aéroport, fourniture de pièces pour le souffleur, pièces J à la rue. 6.3, aéroport, fourniture de pièces pour le balisage lumineux, pièces RPF électrique. 6.4, aéroport, libération partielle de retenue, LFG Construction, paiement. 6.5, autorisation de déposer une demande d'aide financière au ministère des Transports, élaboration d'un plan d'intervention. 6.6, aéroport, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 340-2022, décrétant les coûts de certains services et frais à l'aéroport du Rocher-Percé et abrogeant le règlement 331-2021. 8.1, correspondance, nous n'avons aucune correspondance. 9.1, affaires nouvelles. Et ensuite, période de questions. Est-ce qu'il y a des points à ajouter aux affaires nouvelles? Ça va comme ça. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Merci, M. Blondin. Donc, 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 février 2022. Est-ce que vous avez reçu le procès-verbal? Oui. Vous en avez pris connaissance? Oui. Le tout était conforme? Oui. Parfait. Est-ce qu'une personne propose? Je propose. Merci, M. Grenier. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 10 février au 10 mars 2022. Madame Roussy. Oui, donc la liste des chèques pour le compte 11 653 portant les numéros 16 660 à 16 715 au montant de 787 255 et 74, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 3 228 à 3 243 au montant de 51 848 et 42, le tout pour un grand total de 839 104 et 16. Merci, M. Cyr. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 10 mars 2022. Madame Roussy.
Oui, toujours au compte 11 653, déposé en date du 10 mars 2022, au montant de 551 098,81 $. Merci, M. Cyr. 1.6, octroi de contrat pour les travaux à l'édifice administratif de la MRC. Madame Roussy. Oui, considérant que la MRC a procédé à un appel d'offres sur invitation pour des travaux à l'édifice administratif, considérant que 3 entreprises ont déposé leur soumission dans les délais requis et qu'elles sont conformes, considérant les résultats suivants, MFT et FIS, coût taxes incluses, 103 926, NR Duguay Construction, 106 997,24, Construction du Rocher et Fils, 86 776,22. Donc, on aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil octroie le contrat à la plus basse soumission conforme, soit Construction du Rocher et Fils, au montant de 86 776,22, taxes incluses. Je propose. Merci, M. Godbout. 1.7, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 338-2022, Code d'éthique et de déontologie des employés de la MRC de Rocher-Percé. Madame Roussy. Oui, donc on aura besoin d'une proposition afin qu'un avis de motion soit donné qu'à une séance subséquente du Conseil de la MRC, le règlement 338-2022, Code d'éthique et de déontologie des employés de la MRC, ainsi que ce projet soit déposé. Le texte du projet de règlement a été remis à chacun des membres du Conseil et le projet de règlement va être mis à la disposition du public, notamment sur notre site Web dès demain. Je propose. On va prendre M. Grenier. 1.8, approbation du règlement d'emprunt 2022-2021 de la Régie intermunicipale d'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, décrétant une dépense n'excédant pas 4 800 000 $ et un emprunt du même montant pour le développement, la construction, l'exploitation et la mise en place d'instruments financiers pour le projet éolien Dune du Nord 2 situé aux îles de la Madeleine. Madame Roussy. Oui, considérant que la MRC est membre de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie et de la Madeleine, considérant que le 22 février 2022, après avis de motion du donné le 16 septembre 2021, la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie et de la Madeleine a résolu d'adopter un règlement d'emprunt décrétant une dépense et un emprunt au montant de 4 800 000 $. Considérant que la MRC a reçu copie de ce règlement d'emprunt portant le numéro 2022-01 dans les 15 jours de son adoption, considérant qu'il s'agit aujourd'hui de la première séance ordinaire de la MRC depuis la réception du règlement d'emprunt, considérant que la MRC, conformément à l'article 607 du Code municipal, doit approuver le règlement d'emprunt 2022-01 de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie et de la Madeleine, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil approuve le règlement d'emprunt 2022-01 de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie et de la Madeleine. Je propose. Merci, M. Blondin. 1.9, vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes, détermination du lieu. Madame Roussy. Oui, considérant l'article 1026 du Code municipal du Québec, qui stipule que le Conseil de la MRC doit déterminer le lieu de la vente des immeubles à défaut de paiement de taxes, on aura besoin d'une proposition afin que le Conseil désigne la salle du Conseil de la MRC, située au 129 boulevard René-Lévesque-Ouest à Chandler, comme lieu de la vente des immeubles à défaut de paiement de taxes. Je pourrais rajouter aussi que cette vente va avoir lieu le deuxième jeudi du mois de mai, soit le 12 mai prochain. Un avis va paraître dans le journal prochainement. Je propose. Merci, M. Grenier. « 1.10, autorisation pour déposer une demande d'aide financière dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. Madame Roussy. Oui, considérant que la MRC a pris connaissance du guide à l'intention des organismes concernant le volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité, considérant que l'ensemble des municipalités de la MRC désirent qu'un projet de mise en place d'un service de soutien informatique soit déposé dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale, on a besoin d'une proposition afin que le Conseil statue que la MRC s'engage à participer au projet de mise en place d'un service de soutien informatique et à en assumer une partie des coûts, que la MRC accepte d'agir à titre d'organisme responsable du projet, que la MRC autorise le dépôt du projet de mise en place d'un service de soutien informatique dans le cadre du volet 4 et que le préfet et la direction générale soient autorisés à signer tout document relatif à cette demande d'aide financière. Merci, M. Cyr. 1.11, formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Madame Roussy. Oui, donc c'est un point d'information conformément à l'article 15 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. M. Samuel Parisé, préfet, a participé à la formation « Le comportement éthique » le 8 mars 2022.
2.1 Avis de conformité règlement numéro 585-2022 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble de la ville de Percé. Madame Roussy. Oui, considérant que la Ville de Percé a adopté à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 1er mars 2022 le règlement numéro 585-2022 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil déclare par la présente conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé le règlement numéro 585-2022 de la Ville de Percé. Je propose. Merci, M. Godbout. 2.2 Autorisation de déposer une demande d'aide financière dans le cadre des mesures d'aide et de soutien aux priorités agricoles et agroalimentaires de la Gaspésie. Donc, considérant que le programme de soutien aux priorités agricoles et agroalimentaires de la Gaspésie découle d'une entente sectorielle entre le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, les 5 MRC de la Gaspésie, la Fédération de l'UPA de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, ainsi que Gaspésie gourmande, considérant que le comité de suivi du plan de développement du territoire agricole de la MRC de Rochepercé a priorisé la promotion de l'agriculture et de l'engagement des propriétaires de terres comme action à mettre en œuvre avec le soutien du programme SPAG. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rochepercé autorise le dépôt du projet Promotion de l'agriculture dans le cadre du programme SPAG. Je propose. Merci, M. Blondin. 3.1 Autorisation de paiement, travaux aux éconcentres. Mme Roussy. Oui, considérant la demande de paiement numéro 4 déposée par l'entrepreneur Construction LFG pour le paiement de la retenue temporaire associée à la construction du mur de soutènement à l'écocentre de Percé, considérant que cette demande de paiement prend en compte une retenue permanente pour les déficiences associées à la construction du mur de soutènement à l'écocentre de Percé, d'une garantie de 3 ans de Bélanger paysagiste et d'une lettre d'attestation du concepteur du mur pour sa conformité structurale. En conséquence, serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil autorise le paiement à Construction LFG Inc. au montant de 24 663,42 plus taxes pour la réalisation des travaux aux écocentres. Merci, M. Cyr. 3.2 Demande d'autorisation auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour poursuivre un contrat en cours d'exécution. Madame aussi. Oui, considérant que l'écocentre de Percé est un service offert aux citoyens qui peut difficilement être interrompu, considérant que la MRC a reçu une seule soumission conforme lors de l'appel d'offres lancé en mars 2021, soit celle d'Excavation Nicolas et Fils, considérant jusqu'à présent le service offert par Excavation Nicolas répond entièrement aux attentes de la MRC, considérant que le coût du contrat, soit 337 695,20 taxes incluses pour une période de 5 ans, répond aux limites budgétaires de la MRC, considérant que la MRC n'a pas la capacité administrative de reprendre le contrat. En conséquence, serait proposé et puis résolu que le Conseil demande l'autorisation de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, afin de poursuivre l'exécution du contrat de l'opération de l'écocentre de Percé avec Excavation Nicolas et Fils, entreprise récemment inscrite au RENA. Propose. Merci, M. Grenier. 4.1 Fonds Région et Ruralité, volet 4, dépôt et adoption du rapport annuel d'activité 2021. Mme Roussy. Considérant que l'article 4.16 de l'entente de vitalisation du Fonds Région et Ruralité volet 4 stipule que la MRC doit adopter un rapport d'activité annuel et le transmettre à la ministre, considérant que le rapport d'activité 2021 a été présenté aux membres du Conseil en séance de travail le 15 mars 2022, on aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil adopte le rapport d'activité 2022. Je propose. Merci, M. Blondin. 4.2 FAO, adoption des recommandations du comité. Mme Roussy. Oui, donc 3 dossiers ce soir. Le premier, présenté courant culturel Rocher-Percé, le projet d'entente de développement culturel 2022, une subvention de 36 000 pour un coût de projet de 110 667. Ensuite, la municipalité de Port-Daniel-Gascon, le projet d'embellissement de la cour de l'école Le Fort, une subvention de 20 000 pour un coût de projet de 120 000 Et le troisième, la municipalité de Port-Daniel-Gascon, toujours pour le projet d'équipement pour le centre plein air La Souche, une subvention de 6 000 pour un coût de projet de 15 000 Le total en subvention ce soir, 62 000 pour des coûts de projet totalisant 245 667. Merci, M. Godbout. 4.3 Comité de vitalisation, adoption des recommandations. Mme Roussy.
Oui, donc plusieurs projets ce soir. Le premier, promoteur Marie-Soleil Di, un démarrage d'une firme marketing communication, une subvention de 7 500 $ pour un coût de projet de 26 700 $. Ensuite, les promoteurs Maxime Tardy, Maude-au-Cœur pour le projet d'acquisition Montel Chalet à Percé, une subvention de 25 000 $ pour un coût de projet de 305 000 $. Ensuite, Relance Fort Prével, le projet d'amélioration de l'offre d'hébergement, une subvention de 25 000 $ pour un coût de projet de 152 780 $. Ensuite, l'école Sacré-Cœur de Newport, l'embellissement de la cour d'école, une subvention de 25 000 $ pour un coût de projet de 118 000 $. Ensuite, école secondaire du Littoral, réaménagement de la cour d'école, une subvention de 20 000 $ pour un coût de projet totalisant 99 700 $. Ensuite, base plein air de Bellefeuille, le projet de mise à niveau, le pré-méga projet de mise à niveau, excusez, une subvention de 37 400 $ pour un coût de projet de 106 000 $. Ensuite, Géoparc de Percé, projet d'amélioration de l'offre d'hébergement, une subvention de 50 000 $ pour un coût de projet de 1 226 000 $. Et le dernier, la ville de Grande-Rivière, l'aménagement d'une piste d'athlétisme, une subvention de 25 000 $ pour un coût de projet de 666 553 $. Les subventions ce soir au niveau de la vitalisation, 214 900 $ pour des coûts de projet totalisant 2 700 713 $. Je propose. Merci, M. Grenier. 4.4, octroi de contrat service de gestion L'Angelier Inc. Madame aussi. Oui, considérant que la MRC requiert les services techniques afin d'assurer le suivi des dossiers en cours, considérant que Service de gestion L'Angelier assure le suivi des dossiers en cours depuis juillet 2020 à la satisfaction de la MRC. On aurait besoin d'une proposition afin d'octroyer un contrat à Service de gestion L'Angelier Inc. pour un total maximum de 400 heures au taux horaire de 55 $. Merci, M. Cyr. 4.5, fonds éolien, appui et contribution des habitations pour la Ligne Gascon. Madame aussi. Oui, considérant le projet de construction d'une résidence pour personnes âgées de 24 unités à Port-Daniel-Gascon, considérant que la MRC s'est dotée d'un plan stratégique 2019-2023 et d'un plan d'action global ciblant à la fois des axes stratégiques et des actions de déploiement, notamment en favorisant la construction de nouvelles unités de logement. On aura besoin d'une proposition afin que la MRC octroie un montant de 40 000 $ aux habitations Port-Daniel-Gascon provenant du fonds éolien. Je propose. Merci, M. Blondin. 4.6, modification à la composition du comité de mise en œuvre et de suivi MADA 2021-2023. Madame Roussy. Oui, considérant la tenue de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021, considérant le départ de la représentante du réseau de développement social, donc on a besoin d'une proposition afin de nommer M. Samuel Parisé, préfet de la MRC, en remplacement de Mme Nandia Minassian, ainsi que de nommer Mme Marie-Charlotte Dugas, coordonnatrice par intérim au réseau de développement social. Merci, M. Cyr. 4.7, autorisation de signature de l'entente dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Donc, on considère que la MRC de Rocher-Percé a obtenu une aide financière de 25 000 $ dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour le projet intitulé Les 5 petits salons MADA. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil de la MRC de Rocher-Percé autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Christine Roussy, à signer tout document relatif à la dite entente. Propose. Merci, M. Godbout. 4.8, autorisation de paiement des travaux réalisés dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts, saison 2021-2022. Madame Roussy. Oui, donc on aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil accepte la répartition des frais selon les objectifs 4.2 et 4.4 du programme et autorise le paiement des travaux réalisés dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts, le PADF, pour la saison 2021-2022 au montant de 36 184,49 $. Je propose. Merci, M. Blondin. 6.1, autorisation de procéder à un appel d'offres pour services professionnels relativement à l'élaboration d'un plan de sécurité routière. Madame Roussy. Oui, considérant la confirmation d'une aide financière du ministère des Transports pour l'élaboration d'un plan de sécurité routière, on aura besoin d'une proposition afin d'autoriser la direction générale à procéder à un appel d'offres sur invitation pour services professionnels relativement à l'élaboration d'un plan de sécurité routière. Je propose. Merci, M. Grenier. 6.2, aéroport, fourniture de pièces pour le souffleur, pièces J.A. Larue. Madame Roussy. Oui, considérant la nécessité de procéder à l'achat de pièces pour la maintenance du nouveau souffleur à neige et l'importance de tenir un inventaire, considérant la soumission reçue. Donc, on aura besoin d'une proposition afin que la MRC procède à l'achat de pièces nécessaires chez J.A. Larue pour un montant de 3 596 et 4 taxes et transports en su. Propose. Merci, M. Godbout.
6.3 Aéroport, fourniture de pièces pour le balisage lumineux, pièces RPF électriques. Madame Roussy. Considérant la nécessité de procéder à l'achat de pièces pour la maintenance du balisage lumineux et l'importance de tenir un inventaire, considérant la soumission reçue, on a besoin d'une proposition afin que la MRC procède à l'achat des pièces nécessaires chez l'entreprise RPF Limitée pour un montant de 7 119,40 taxes et transports en su. Je propose. Merci, M. Grenier. 6.4. Juste une petite question, juste une vérification. La CETAP 6.1, donc on parle d'autorisation pour procéder à un appel d'offres pour ce procès professionnel relatif à l'évaluation de la planification routière. C'est plus lié à l'aéroport. C'est marqué aéroport, ben c'est dans la section transport. Je vois aéroport. Sur la CETAP. Ah non, c'est juste une erreur. Ah, ok. Ouais. Parfait. Je trouve ça drôle que l'ITQ l'a rendu. Dans l'aéroport. Merci. Plaisir. 6.4 Aéroport, libération partielle de retenue, LFG Construction, paiement. Madame Roussy. Oui, considérant les travaux effectués à l'aéroport du Rocher-Percé par LFG Construction, considérant l'entente entre la MRC et LFG Construction pour la libération partielle de la retenue pour le projet, considérant qu'une retenue de 105 559,18 est maintenue pour les derniers travaux correctifs qui seront apportés durant la période printemps-été 2022, considérant la demande de paiement numéro 7 émise par Tetra Tech, on a besoin d'une proposition afin que le Conseil procède à la libération partielle de la retenue, soit une somme de 397 246,53, taxes incluses. Merci, M. Cyr. 6.5 Autorisation de déposer une demande d'aide financière au ministère des Transports, élaboration d'un plan d'intervention. Donc, considérant que le plan d'intervention en infrastructure routière locale fut réalisé en 2016, considérant que le Conseil de la MRC a pris connaissance des modalités d'application du volet plan d'intervention du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter, considérant que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé désire présenter une demande d'aide financière au ministère des Transports pour l'élaboration d'un plan d'intervention. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à élaborer un plan d'intervention selon les modalités d'application en vigueur, reconnaissant que, en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée, et autorise Mme Christine Roussy, directrice générale et greffière trésorière, à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministère des Transports. Je propose. Merci, M. Godbout. 6.6 Aéroport, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 340-2022, décrétant les coûts de certains services et frais à l'aéroport de Rocher-Percé et abrogeant le règlement numéro 331-2021. Madame Roussy. Oui, donc on a besoin d'une proposition afin qu'un avis de motion soit donné. Qu'à une séance subséquente, le règlement numéro 340-2022 décrétant les coûts de certains services et frais à l'aéroport du Rocher-Percé et qui abroge le règlement numéro 331-2021, ainsi que ce projet de règlement soit déposé. Le texte du projet de règlement a été remis à chacun des membres du Conseil, ainsi que le texte du projet de règlement sera mis à la disposition du public sur le site Web dès demain. Je propose. Merci, M. Lona. Nous n'avons aucune correspondance. Affaires nouvelles, ça va. Donc, période de questions. Seulement vous nommez, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Suzanne Bonsoir. Bourgette, citoyenne de Pabonnet et membre du regroupement de citoyens Solidarité Gaspésie Rocher-Percé. Et je suis accompagnée d'un autre membre, Isabelle Garcia. Donc, je vous ai acheminé 2 questions lundi, je crois. Oui. Je vais aborder la première qui concerne les travaux pour le plan régional des milieux humides et hydriques. Je dois vous dire que la question initiale était comment la MRC et chacun des maires peut rendre cet exercice-là connu de la population, parce que ça m'apparaissait très important. Et hier, on était en comité de travail avec le ministère des Forêts et de la Faune, avec des gens de la MRC, de la Ville, Solidarité Gaspésie. Et M. Noël, de la Ville de Chandler, a amené une précision super importante. Donc, et là, dites-moi si ça sera ça la question, est-ce que j'ai bien compris? Cet exercice-là, d'ailleurs, vous avez donné un mandat à une firme qui fait des travaux, ils ont commencé en juin dernier, puis ça va s'écouler jusqu'à juin prochain. Donc, moi, je pensais que ça s'adressait à toutes les
tous les territoires de la MRC. Mais non, à la page 3, on peut lire « Le plan régional s'applique à l'ensemble des milieux humides et hydriques du territoire d'une MRC, à l'exception des terres du domaine de l'État. En effet, celles-ci sont soumises à une planification gouvernementale qui continue de s'appliquer en tout temps. Donc, vous savez, ben là, il faut que je vous le dise quand même, je ne le prends pas pour acquis, Solidarité Gaspésie a un intérêt très important pour le territoire de la ZEC des Anses, où on sait depuis 1 an et demi qu'il va y avoir des coupes forestières et on travaille très fort à protéger une forêt ancienne, un écosystème, donc protéger les coupes forestières. Donc, cet exercice-là, on pensait que ça allait mettre en lumière des choses très importantes sur le réseau hydrique parce qu'on pense que les coupes forestières pourraient menacer les milieux humides et les milieux hydriques. Donc, je comprends que cet exercice-là, d'ailleurs, j'ai contacté M. Bussière, puis il m'a confirmé que l'exercice ici ne touchera absolument pas le territoire de la ZEC des Anses parce que c'est un territoire public. Mais là, j'avais de l'espoir parce qu'il y a une autre phrase qui dit « Le plan régional s'applique aussi aux cours d'eau, incluant ceux faisant partie du domaine hydrique de l'État. » Alors, je dis, c'est pas les cours d'eau qui manquent sur le territoire de la ZEC des Anses, mais non, M. Bussière m'a dit que malgré qu'il y a des cours d'eau là, non, l'exercice. Donc, en fin de compte, cet exercice-là, ça concerne les propriétaires de terres privées. Est-ce que nous avons tous la même lecture? C'est certain, Mme Bourgette. Je vais peut-être laisser Mme Roussy pouvoir répondre à cette question. Mais oui, absolument. Ça vise seulement les terres privées. Okay. Effectivement. Bon, voilà. Donc, ce qui fait que pour Solidarité Gaspésie, oui, on est déçus parce qu'il ne s'agit pas juste d'avoir des craintes puis les exprimer. Il faut que ça soit validé par des scientifiques. Donc, ça sera à nous à trouver les sources fiables et scientifiques pour valider ou invalider nos inquiétudes. Mais je vous informe qu'on continue à travailler très fort. Puis on travaille en équipe avec les gens de la MRC, la ville, la ZEC des Anses, pour bien comprendre les enjeux, les menaces de ce territoire-là. Et oui, éviter les coupes forestières pour sauvegarder un milieu exceptionnel. Ça clôt la première question. La deuxième, alors c'est sûr que c'est bien sûr en lien avec le dossier de la ZEC des Anses. À travers l'exercice des 18 derniers mois, on a bien compris que, je vous fais un petit résumé. Puis, n'hésitez pas à me corriger, hein, on est ici pour communiquer. Donc, l'État a des aspirations sur les coupes forestières, puis l'État ne se cache pas de vouloir augmenter les permis de coupes forestières au Québec. Et à l'opposé, on a des citoyens au Québec qui s'inquiètent de milieux, d'écosystèmes extraordinaires. Alors, on n'a qu'à écouter les émissions, La Semaine verte, Découverte, Enquête, et il y en a plein d'émissions, on en fait tout. Pour ce qui est de la ZEC des Anses, on a appris un peu trop tard la coupe forestière qui allait s'y passer, si bien que Solidarité Gaspésie puis d'autres acteurs autour, on est à courir puis à essayer de défaire les ententes puis les permis qui ont été donnés. Et ça, c'est très exigeant et c'est très dur. Donc, il y a une leçon à retirer de ça. C'est que le gouvernement fait de la planification avec des acteurs parce qu'ils ont une obligation de concertation avec le milieu, d'harmonisation avec le milieu. Et il y a des lieux de concertation. Exemple, la TGEP. J'ai appris ça. Donc, il y a des gens qui sont présents là pour donner leur avis. Le problème, c'est que les gens qui sont là, même s'ils sont de bonne foi, ils n'ont pas une connaissance fine du territoire. Puis ils l'admettent. Hein? Bon. Donc, ensuite de ça, quand vient là, il y a une planification quinquennale, puis ensuite de ça, le ministère des Forêts fait des consultations plus précises dans des secteurs. Et là, je vous montre ceci. Bon, ça a été dans Gaspésie Nouvelle, c'est un avis public. Puis imaginez, la Solidarité Gaspésie, on est allumé là, sur le dossier, puis on surveille. Alors, ça passe, écoute, et ça a failli passer tout à fait inaperçu. Qu'est-ce que c'est? Bien, ça s'appelle « Modification des plans d'aménagement forestier intégrés opérationnels ». Pas simple. Et là, il y a une carte. Alors, on invite les gens, on dit aux gens qu'il y a une période de consultation entre le 14 mars jusqu'au 14 mars, donc ça s'est terminé cette semaine, où les citoyens peuvent prendre connaissance des coupes forestières prévues et donner leur opinion. Pour la cause du Tarn, ça? Pardon? C'est pour la cause du Tarn, ça? Oui, exactement. Donc, je vous dis tout de suite, j'ai été sur le site, je m'y suis perdue, d'autres se sont essayés, des plus patients que moi, puis là, c'est pas simple de se retrouver là-dessus. Ce que je veux vous dire, dans le fond,
c'est que tout le monde convient, parce qu'on interpelle le ministère des Forêts, il y a vraiment un problème entre le citoyen et le ministère de compréhension de l'information. D'abord, puis tu sais, c'est bien beau que ça apparaît dans le journal, parce que ça a des impacts majeurs. Hein. C'est un secteur, c'est un endroit, il y a des citoyens, il y a des enjeux. Comme sans doute, ça a été le cas quand ils ont affiché, il y a de ça peut-être 1 an ou 2 par rapport à la ZEC des Anses, puis on n'a rien vu passer. Le problème, c'est de rien voir passer. Le problème, c'est quand tu vois passer, la consultation est à l'ordinateur. Tu envoies tes commentaires. Bon. Donc, tout le monde convient. Tout le monde, c'est des gens qu'on consulte à la Ville, à la MRC, à la ZEC des Anses, d'autres citoyens, qui ont une réelle nécessité de trouver une façon de consulter le public, les citoyens, pour qu'ils sachent qu'il y a une consultation, pour qu'il y ait un lieu, là, on sort de la pandémie, on peut pour expliquer aux gens qu'est-ce qu'il y en est, pour que les gens comprennent, puis les gens avisés, parce que c'est pas tout le monde qui a une opinion là-dessus, mais que les gens avisés donnent leur opinion. Parce que quand c'est terminé la consultation, exemple 14 mars, c'est attaché. Et venir défaire, je vous dis, c'est un travail, on le vit à la ZEC des Anses, là, c'est pas agréable, c'est beaucoup d'énergie pour des bénévoles, c'est difficile. Puis derrière tout ça, là, c'est des gens bien intentionnés. Le ministère, la MRC, la ZEC, tous les partenaires sont bien intentionnés. Ils veulent prendre soin du milieu, notre beau milieu. Donc, la question, vous me direz, est-ce que Solidarité Gaspésie peut compter sur vous pour réfléchir à la question et qu'on trouve une façon de rendre ces exercices-là de consultation concrets, accessibles aux citoyens pour qu'on s'améliore dans l'avenir, qu'on tire une leçon de ce qui s'est passé à la ZEC puis qu'on ne revive pas ça. C'est certain qu'on a la même préoccupation. On veut que les gens soient quand même consultés. On veut que les gens puissent avoir voix comme au chapitre. Actuellement, c'est sûr qu'on sort quand même de 2 ans d'une pandémie qui a touché l'ensemble de la Terre. Je ne vous cacherai pas que dans le fond, ça va venir, que le bureau du ministère dans le coin de Gaspé était fermé dû à la pandémie. Donc, c'était quand même difficile pour eux de faire certaines consultations publiques avec les règles qui étaient en place aussi. Donc, il était possible peut-être de pouvoir téléphoner ou de pouvoir prendre certains rendez-vous virtuels. Donc, c'est certain que c'est une préoccupation qu'on va pouvoir garder en tête puis pouvoir passer le message là, qu'on aimerait que ce soit dans des lieux publics là, pour que les gens puissent venir et pouvoir donner leur opinion. Parfait, merci. Et finalement, je profite de l'occasion pour vous dire que Solidarité Gaspésie, avec les partenaires du milieu, on continue de faire équipe parce qu'il faut faire équipe pour continuer à documenter le dossier de la ZEC des Anses, puis des forêts anciennes qui s'y trouvent, des écosystèmes exceptionnels pour qu'on trouve une voie de passage pour protéger les lieux. On travaille en comité et on va tenir la MRC puis les élus informés en étant présents en réunion comme ce soir. Merci. J'aurais une petite suggestion à vous donner. Vous savez, vous venez de le dire, que c'est un peu du charabia, puis le processus, c'est compliqué. Moi, je vous proposerais, s'il y a un de vos membres qui fait partie de la corporation, c'est quoi qu'on appelle ça, des entreprises de Percé, c'est-tu la coopérative forestière du Rocher de Percé, c'est ça? Oui. Le groupement forestier Rocher de Percé. Le groupement forestier du Rocher de Percé, que cette personne-là devient membre, puis les autres, ils ont tout le processus de coupe. Ils ont vraiment tout. Puis là, il va pouvoir s'abreuver de leur façon de faire. Parce que vous, comme moi, on regarde ça. Tu sais, ce que vous nous avez montré, c'est pourquoi faire simple quand on est capable de faire compliqué. C'est un peu ça. Puis ces personnes-là travaillent tout le temps avec le ministère des Forêts. Donc, je retiens, c'est fort intéressant, parce que ce qui m'étonne, pas ce qui m'étonne, mais c'est qu'à la fois nos interlocuteurs au ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs, à la MRC, à la Ville, à la ZEC, les gens, on se demande, mais comment on pourrait mieux faire? Y a-t-il quelqu'un qui a une idée de génie, comment on peut faire mieux? Bien, on ne l'a pas personne, mais il faut la trouver. Il faut faire mieux. D'abord, dans le respect des citoyens, puis que
les coupes forestières, parce qu'il doit y en avoir, les coupes forestières se fassent aux bons endroits. Et je dois vous dire que moi, je suis citoyenne de Port-Beau-Mills, là, ce secteur-là, c'est un secteur avec un potentiel récréo-touristique et pédagogique exceptionnel. On ne peut pas, Port-Beau-Mills, se priver de ça dans le développement économique et touristique futur. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe, puis trouver ensemble une solution. Je ne tire pas plus longtemps. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment intéressant. Si vous avez des membres qui ont des terres à bois, qui font partie de cet organisme-là, allez vous abreuver à eux autres. Ils vont vous expliquer comment, le pourquoi. Puis ce que vous avez dit, que la première question que vous avez posée, que ça s'adressait juste aux propriétaires privés, mais les autres, ils fonctionnent juste avec des propriétaires privés puis des lots intramunicipaux. Fait que ça serait intéressant de les approcher et puis de se servir de leur expertise pour vous instruire là-dedans. Parce qu'on est tous les deux pareils. Hein? C'est du charabia pour nous autres. Merci. Juste pour quelques petites précisions, Mme Roussy. Oui, bien, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que cette consultation-là, c'est le ministère là, quand même qui la tient, là, et non la MRC. Fait que c'est sûr que c'est difficile pour nous. T'sais, le ministère ont leur procédure, puis ils doivent quand même tenir les consultations. Puis c'est partout à travers le Québec, la même forme de consultation. Donc, c'est sûr que ces commentaires-là, nous, on peut quand même les formuler au niveau du ministère, mais je vous dirais de directement vous adresser au ministère, ça sera encore mieux. Puis, dans un deuxième temps, toute question que vous avez là, pour nous, je pense que vous avez eu déjà l'occasion de venir nous rencontrer à quelques reprises, donc vous êtes toujours la bienvenue, puis vous pouvez le faire en dehors des séances, puis venir nous rencontrer. Des fois, c'est beaucoup plus simple de pouvoir regarder l'ensemble des documents, puis on pourra vous présenter ou aller chercher des informations complémentaires si vous en avez besoin. Mais moi, je vous invite à venir rencontrer notre personnel là, au bureau. Là, Oui. On a d'ailleurs, l'année 22 est sous on était plus isolés en 21, en 22, c'est sous le signe de la collaboration d'un comité. Mais il ne faut jamais oublier, parce que oui, le ministère décide, le ministère fait les volontés de l'État québécois, c'est pas mais le citoyen a du pouvoir, la municipalité a du pouvoir, la MRC en a. Il faut juste s'en rappeler, puis l'utiliser, ce pouvoir-là, qu'il y a des limites, mais il y en a un. Fait que je nous souhaite une belle année 22. Merci beaucoup, Mme Bourgette. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va comme ça. Donc, si une personne propose la levée de la séance? Je propose. Merci, M. Blondin. Donc, on se donne rendez-vous le 13 avril prochain pour notre prochaine séance. Merci beaucoup et bonne soirée.